Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Redevenir Soi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Déborah Campaya et je suis coach en business et coach en émotion. Là n'est pas le sujet, aujourd'hui on va se concentrer sur un sujet qui m'est popé comme ça, j'en avais tellement envie d'en parler, ça devenait viscéral, c'est la recherche, en vrai perdue d'avance, de liberté. Souvent de la part d'entrepreneurs actuels ou de futurs entrepreneurs, mais je pense que ça ne touche pas que ces catégories-là de personnes, mais les entrepreneurs, ça les touche quand même beaucoup pas mal. Et c'est perdu d'avance, on va voir pourquoi. J'ai envie de tester une nouvelle chose, j'ai envie de vous expliquer en début de podcast comment va se dérouler le podcast, quelle étape on va voir dans ce podcast-là, pour que vous puissiez tout simplement mieux suivre le podcast. On va commencer dans une première partie sur la liberté vue par les entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est que cette liberté vue par les entrepreneurs ? Deuxième partie, on va parler de cette notion d'aller au-delà des règles et de créer ses propres règles et quel est le problème avec ça. Puis on ira sur la notion de sacrifice dans la liberté et comment elle peut être très bonne, comme elle peut être très mauvaise et en général elle est mal comprise ou mal exécutée par les entrepreneurs qui recherchent vraiment la liberté. On va évidemment aller sur ma notion de liberté à moi, qu'est-ce que j'en pense de cette notion de liberté et comment je pense que ça peut aider cette vision-là, comment je pense qu'elle peut aider les personnes qui vont dans une recherche de liberté perdue d'avance. La dernière partie, ça va être un peu la conclusion et du coup, qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre en place pour ça ? Qu'est-ce qu'il faut accepter de changer en fait. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec la liberté vue par les entrepreneurs. Je me suis posé plusieurs questions, j'ai notamment eu 2 entretiens cette semaine avec des personnes où j'ai vu que la notion de liberté souvent par les entrepreneurs est plus ou moins la même, mais elle est quand même plurielle. Je parlais avec une amie à moi qui me disait qu'elle voulait proposer à certains entrepreneurs de devenir salariés. Elle a dit, je veux leur proposer qu'au lieu qu'ils soient freelance, donc qu'ils soient entrepreneurs, de vraiment rejoindre ma boîte et de devenir salariés. Mais j'ai la sensation que c'est comme si je leur proposais une prison en fait. Parce que le salariat, c'est la prison. Pour des entrepreneurs qui ont une valeur liberté si haute, je me sens mal de leur proposer un salariat. Et pourtant, c'est ce qui serait le mieux pour la boîte et pour les gens en face. Ça m'a fait tilt. Je me suis dit, attends, comment ça ? C'est une prison parce que les entrepreneurs ont une forte valeur liberté. Je me suis dit, en fait, quel est le lien entre le salariat, qui est une prison, et l'entrepreneur qui a une forte valeur de liberté ? Alors j'ai laissé ça en suspens, je vais vous le laisser en suspens aussi parce qu'on va revenir juste après. Le deuxième entretien que j'ai eu, c'est une personne en fait que j'ai en coaching depuis un petit moment maintenant. On parle souvent de cette liberté et j'en suis arrivée à la conclusion qu'il y avait plusieurs concepts autour de cette notion de liberté. Il y avait évidemment le « je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux ». Il y a évidemment la liberté financière qui permet justement le « je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux ». Permet aussi de, si je n'ai pas envie, justement, je ne fais pas. Mais il y a aussi la notion de, je vais certainement un peu au-delà des règles. Quand on est dans le salariat, tu as ton boss, tu dois lui rendre des comptes. Quand on est son propre patron, c'est toi qui poses les propres règles. Quand on développe ton propre truc, c'est toi aussi qui décides de comment tu veux le développer. Donc, je n'ai pas besoin de suivre les règles de base. Par exemple, il y en a qui n'ont pas de diplôme, ou il y en a qui veulent travailler que 10 heures par semaine, alors que d'autres veulent en travailler 70. Voilà, ils créent leurs propres règles, et du coup, ils pensent ne pas suivre de règles. Parce que la liberté, si c'est ce que je fais quand je veux, où je veux, il n'y a pas vraiment de règles, en fait. C'est presque mon intuition qui me dit « Ah, là, maintenant, je fais ça, quoi ». Les 2 entretiens que j'ai eus sont assez liés parce qu'ils associaient la liberté à des choses assez extérieures en fait. La liberté à la notion de salariat, qui est une circonstance, et la liberté à la notion de je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Le truc c'est que... Est-ce que je fais tout de suite la transition ? On va commencer par les règles. Pour qu'on voit le premier problème, un des premiers problèmes, c'est la notion de règles. Que la liberté, c'est du coup soit ne pas suivre les règles, soit du coup imposer tes propres règles. Pour toutes les personnes qui ne veulent pas suivre les règles, presque comme, si je mets une image cliché, ce serait comme l'adolescent qui veut se rebeller, hein, voilà.
c'est un peu cliché. Il se passe un truc, c'est que vous avez la possibilité de ne pas suivre les règles, justement parce qu'il y a des règles qui existent et que la majorité des gens les suivent. J'en parlais justement avec cette coachée et elle me disait une métaphore très bonne, qui est la métaphore du permis de conduire et du fait d'aller au-delà de la limitation de vitesse. Quand on va au-delà de la limitation de vitesse, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, vous enfreignez, ça se dit, une règle. Vous allez au-delà de la règle. Donc, vous avez l'impression de ne pas suivre les règles. En fait, si vous avez la possibilité d'aller au-delà de 110 ou 130, admettons, même si c'est pas énorme, même si vous n'allez pas à 200, mais vous allez, je sais pas, à 135 ou à 140 ou à 150, c'est justement parce que des règles existent. C'est-à-dire que les gens ne traversent pas l'autoroute, les gens sur l'autoroute vont en ligne droite, on dépasse par la gauche. Il y a des règles de sécurité qui existent qui vous permettent, vous, du coup, de pouvoir aller au-delà des règles. Parce que dans un monde où il n'y a pas du tout de code de la route, les gens roulent très doucement parce qu'ils ont peur à chaque fois, parce qu'ils savent pas ce qui peut surgir de droite, de gauche et qu'est-ce qui se passe. Donc ils vont pas prendre la liberté de passer à 100, 180, je ne sais pas. Et donc quand vous avez l'impression de ne pas suivre des règles parce que vous voulez cette recherche de liberté, en fait vous êtes en train d'aller au-delà de règles justement parce que les règles, elles existent. Donc en fait vous suivez les règles, vous le vouliez ou non. Et c'est comme ça que la société fonctionne aussi, c'est qu'il y a certaines règles. Pas tuer des gens, ou alors on va en prison, il faut pas voler. Même si vous le faites, il y a une règle qui vous dit vous allez en prison ou vous aurez des choses. Enfin, c'est un idéal en fait, de croire que vous pourrez aller au-delà des règles. Surtout si vous êtes entrepreneur. Si vous êtes des personnes qui veulent, admettons, juste vivre dans la forêt seul. Déjà, je pense pas que vous écoutez mon podcast, parce que je me demande si vous avez une connexion internet du coup. Je sais pas. Si vous voulez pas avoir de téléphone, pas rien du tout, vous voulez juste vivre dans une grotte, là peut-être que vous allez au-delà des règles. Et encore, je peux me demander, est-ce que vous pouvez vivre tranquillement dans votre grotte parce que justement il y a des règles de gens qui viennent pas vous piller, qui viennent pas vous faire chier, que vous êtes en sécurité à un certain moment. Donc je me demande si dans une société comme la nôtre, on peut vraiment aller au-delà des règles ou si c'est perdu d'avance et qu'il faut juste sortir de ce mythe en fait de vu que j'ai une valeur liberté très haute, la liberté pour moi je suis juste mon intuition, je me pose pas de règles, je fais ce que je veux quand je veux où je veux. Cette liberté là c'est une illusion. Et on en arrive au deuxième point qui est pour moi, comme je vous l'ai dit, la notion de sacrifice. Vous pouvez mettre le mot que vous voulez dessus, ça peut être contrainte, ça peut être obligation, toutes ces choses qui sont l'inverse en fait de la liberté. Vous pouvez vous demander, c'est quoi pour vous l'inverse de la liberté ? Et cet inverse de liberté-là que vous voulez certainement du coup rejeter, admettons la notion de sacrifice, vous savez que tout ce qu'on rejette et qu'on essaye de ne pas exprimer va s'exprimer par compulsion dans notre vie. Et les gens en général qui ont cette notion de liberté le savent très bien, que ce qu'on rejette, vu qu'on est un tout, à un moment donné, ça va s'exprimer par compulsion. Mais c'est comme s'ils faisaient une exception pour la notion de sacrifice. Et pourtant, la notion de sacrifice, elle est au centre même en fait de la vraie liberté. C'est pas juste du sacrifice, on va dire contrainte si vous voulez, ou comme je vous l'ai dit, obligation. Moi je mets sacrifice parce que c'est pas un mot qui me dérange, mais vous pouvez mettre contrainte, obligation, tout ce que vous voulez. Mais le problème est dans la façon dont vous l'utilisez. Imaginons qu'à chaque instant de votre vie, vous voulez choisir la notion de liberté à tout prix. Donc vous ne voulez pas faire de sacrifice local. C'est-à-dire que là, admettons, si je suis à la plage et qu'on me dit « Déborah, il faut que tu viennes parce que tu as ça à gérer » et que moi, j'ai pas envie de le gérer parce que je veux ma liberté au moment local, donc au moment T, je vais dire « non, j'ai pas envie, je veux pas faire de sacrifice ». C'est pareil dans les relations. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si vous voulez, admettons, pas faire d'obligation, de sacrifice, d'effort, peu importe, de contrainte, la personne vous dit « J'aimerais bien que tu restes avec moi cette nuit réveillée parce que je vais pas bien et que j'ai besoin de parler » et que toi tu dis « non, parce que je veux ma notion de liberté là au moment T, donc je ne fais pas ça, je vais aller dormir », et vous choisissez la liberté au local. Alors c'est génial parce qu'en fait vous allez finalement avoir l'impression que vous êtes en train de vivre libre parce qu'à chaque moment de votre vie vous êtes en train de choisir la liberté au moment local. Dire voilà, regarde la preuve, je fais ce que je veux quand je veux où je veux et si je veux pas, je fais pas.
Et là, j'aimerais beaucoup vous faire un schéma, mais c'est un podcast, donc je ne peux pas. On va garder les schémas pour les personnes que j'ai en coaching, malheureusement. C'est peut-être que si vous avez fait des études de maths ou des études de physique, ou je sais pas, des choses avec des schémas, vous verrez ce que je veux dire, mais imaginez une courbe qui fait des oscillations, et que vous choisissez finalement toujours le maximum local. Admettons que le maximum local est de 2. 2, c'est le niveau de liberté, si vous voulez. On va dire qu'il y a un niveau de liberté 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes au niveau de liberté 2 au moment T, parce que vous choisissez tout le temps le maximum local. Sauf qu'à chaque moment T, finalement, vous restez à 2, parce que vous choisissez tout le temps le maximum local, en fait. Donc, c'est-à-dire que dans la globalité, votre maximum global, ce sera 2. Et on peut se demander, du coup, est-ce que vous êtes vraiment libre à toujours choisir le maximum local ? Et là, j'ai envie de commencer à changer un peu cette notion-là de liberté et de sacrifice et donc de contrainte et donc d'obligation. On va reprendre les mêmes exemples et on va se demander, ok, si aujourd'hui je suis à la plage et qu'on vient de dire « Déborah, on a besoin de toi parce qu'il faut qu'on gère un truc là dans l'entreprise, il faut que tu viennes » et que moi je choisis, je suis ok de faire un sacrifice local. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis ok de me mettre une contrainte locale. C'est pas un truc que j'aime vraiment faire, je préfère rester à la plage, mais il faut que je gère une urgence que j'ai pas vraiment j'ai pas envie de faire, mais je fais un sacrifice local. Cette urgence est réglée et admettons que cette urgence me permette, dans 1 mois ou 2, d'être beaucoup plus libre parce que je n'ai plus à y penser, donc en termes de charge mentale, parce que je n'ai pas à m'en occuper, parce qu'elle s'est pas empirée, parce que du coup elle s'est améliorée. Et donc peut-être que cette urgence que je viens de gérer à un moment T, elle me permettra d'avoir, je sais pas, plus de clients, plus d'argent, plus de visibilité, plus de liberté financière, plus de liberté de temps, plus de liberté d'action. J'ai fait le sacrifice à un moment local pour que mon maximum global augmente. On va prendre la même chose pour le deuxième exemple de relation. Je décide d'aller dormir, la personne en face de moi, elle est énervée, elle vous aime peut-être moins, elle est peut-être moins proche de vous, elle vous fait peut-être moins confiance. Donc vous allez certainement sur le long terme ou le moyen terme empirer la situation avec votre conjoint. Alors que si vous aviez juste fait l'action, donc c'est-à-dire rester avec cette personne, avoir une discussion, la rassurer, toutes ces choses-là, donc un sacrifice local, finalement sur le moyen long terme, donc en maximum global, vous allez être peut-être à 3, à 4, à 5. Mais juste parce que vous avez accepté de dire « Ok, je veux bien faire un sacrifice local ». Et ça, on n'aime pas en fait. On n'aime pas faire des sacrifices locaux parce qu'on se dit « Ça vient entacher ma liberté, j'ai pas signé pour ça, j'ai signé pour être libre ». Sauf qu'en fait, ça vient entacher votre liberté locale, au moment là, au court terme. Mais ça vient pas entacher votre liberté globale, ça vient même la booster en fait. Des fois, il suffit de faire redescendre un peu la pente pour pouvoir prendre de l'élan et la faire remonter plus haut et à aller du coup à un niveau de liberté globale à 5, 6, 7 au lieu de 2 constamment. On n'aime pas. Voilà, on n'aime pas. C'est-à-dire que quand on a une notion liberté haute, on n'aime pas. Moi, j'ai l'impression que c'est pas une valeur liberté. C'est peut-être un peu jugeant ce que je vais dire, mais pour moi, vous avez une valeur illusoire qui n'existe pas. Vous ne pouvez pas être en liberté globale haute si vous n'êtes pas ok de faire des sacrifices locaux à certains moments. Et je suis persuadée que la majorité des personnes qui vous inspirent et qui ont une liberté globale, à des moments T, ont fait le choix de faire des sacrifices locaux. Et on ne vous demande pas de faire un sacrifice global, on ne vous demande pas de mettre votre vie de côté, on ne vous demande pas de ne pas vivre, de ne pas profiter du chemin. On vous dit juste qu'à certains moments, il va falloir faire des choses que vous n'aimez pas forcément faire, qui ne sont pas forcément dans votre zone de génie, qui font peut-être chier, mais ça vous permettra d'assurer votre moyen terme, votre long terme et votre vie future. Et ça, c'est un travail à faire sur votre cerveau, c'est-à-dire que naturellement, votre cerveau ne va pas choisir l'inconfort. Pourquoi est-ce qu'il choisirait l'inconfort actuel, donc au moment T, pour un confort long terme ? Ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre et un choix que vous devez faire, une décision que vous devez faire dans votre vie. C'est qu'au moment T, vous allez prendre une décision qui sera peut-être inconfortable, elle peut être financière, elle peut être dans le temps, elle peut être dans votre énergie, dans votre liberté, comme vous l'entendez. Mais c'est pour que dans le moyen et long terme, et peut-être tout le reste de votre vie, vous vous sentez bien dans votre vie. Et je vais
vous spoiler encore une fois, mais même le jour où vous aurez cette liberté globale, si vous voulez continuer à la vivre pleinement, ben, il y aura des moments où il faudra des sacrifices locaux, sauf qu'ils seront peut-être de moins en moins fréquents, ou alors de plus en plus fréquents, mais que ce sera des sacrifices que vous ne ressentirez pas comme tels parce qu'ils vont vous inspirer. Vous ne pouvez pas échapper au jeu de la vie, vous ne pouvez pas échapper à la douleur, comme vous ne pouvez pas échapper au désir. Par contre, vous pouvez échapper à la souffrance. Vous pouvez choisir de donner un sens aux douleurs, aux contraintes ponctuelles, et vous pouvez même choisir par la suite de vous créer une vie, non pas où vous n'avez plus de douleur, mais où vous avez des douleurs qui vous inspirent, et que vous êtes contente d'être challengée par ça. Et c'est ça en fait, c'est la notion de sacrifice local qui vous permettra plus tard d'avoir des sacrifices globaux et une liberté globale qui vous inspire et qui vous challenge. Mais ça nécessite qu'à un moment donné, vous vous disiez « Ok, bah j'ai pas envie de le faire, mais je le fais. Ok, faut peut-être que j'aille tester, je sais pas, mon avatar, faut peut-être que j'aille tester faire des posts tous les jours, j'ai pas trop envie de le faire, je vais le faire. » Peut-être que j'ai pas trop envie au début d'accompagner ces gens-là parce que moi, dans la façon dont j'ai envie de les accompagner, c'est en présentiel ou c'est que des gens qui sont à ce niveau-là. Mais vous commencez par là pour que plus tard tout ça soit possible. Il faut pas que de la patience en fait. Il faut pour moi d'une vision claire en fait. Il faut que vous ayez une vision claire sur votre destination mais aussi sur votre chemin et sur votre valeur liberté. Parce qu'en fait, là, le vrai problème n'est pas tout ce que je viens de dire. Le vrai problème, c'est ce que vous mettez derrière le mot liberté. Pour moi, le sacrifice local fait entièrement partie de ma valeur liberté. Je l'aime. C'est ce qui me permet, en fait, d'être libre dans la globalité. C'est ce qui me permet de me challenger et c'est ce qui me permet plus tard de m'offrir une vie qui, quand j'aurai des sacrifices, ne seront quasi que des sacrifices qui m'inspirent, qui me challenge, où je me sens à ma place quasi continuellement. Mais ça, c'est possible parce que la moi du passé aura fait, à certains moments, des obligations, des choses qu'elle n'a pas forcément envie de faire, mais elle l'aura fait. Donc la vie, elle n'est pas toute rose, mais elle n'est pas toute blanche, mais elle n'est pas toute noire non plus. Elle est juste à vous de choisir où est-ce que vous êtes OK de mettre des teintes de noir pour vous assurer un blanc plus blanc demain. On en revient à cette notion de « Oui mais Déborah, moi je pourrais vraiment choisir de rester en maximum local, être à 2, et puis tant pis. Comme ça, j'ai pas de sacrifice. » Et c'est là qu'on se trompe. C'est que, rappelez-vous, tout ce qu'on n'ose pas décider consciemment comment l'utiliser dans sa vie va s'exprimer par compulsion. Et là, ce que vous n'osez pas faire, c'est vous voulez échapper au sacrifice. Vous dites « Non, je veux un maximum local, donc je ne sacrifie pas. » Et comme ça, je vais à l'encontre de ce que Déborah dit, et regardez, j'ai pas de sacrifice dans ma vie. Et vous vous trompez. On se trompe tous. Et moi-même, je me suis trompée. À ne vouloir pas vous sacrifier à des moments T, ce que vous sacrifiez, c'est votre vie. Vous êtes en train de sacrifier votre vie parce que vous ne goûterez jamais à cette liberté globale, vous ne goûterez jamais à vraiment vivre votre vie. Vous goûterez jamais à votre liberté financière totale, vous goûterez jamais à votre liberté relationnelle, émotionnelle, parce que vous n'êtes pas OK de faire des sacrifices locaux. Donc en fait, ce que vous êtes en train de sacrifier, c'est votre vie. C'est l'entièreté, vous passez à côté de celle-ci. Parce qu'à un moment T, vous n'étiez pas OK de dire « Ok, c'est bon, ben là je le fais alors que j'ai pas envie pour que plus tard je m'assure d'avoir que des sacrifices que je choisis. » Le sacrifice existera peu importe ce que vous décidez de faire. Par contre, vous pouvez décider de comment vous le voulez dans votre vie. Et donc, on en arrive à la dernière ou l'avant-dernière partie de ce podcast qui est ma notion de liberté. Qu'est-ce que je pense, moi, de la liberté et pourquoi je pense même pas d'ailleurs que c'est une de mes valeurs hautes? Parce que je mets pas le mot liberté en fait dessus. Pour moi, la notion de liberté, ce n'est pas la notion de faire ce que je veux quand je veux où je veux. Ce n'est pas la notion d'aller au-delà des règles. Ce n'est pas la notion de je n'ai pas de circonstances dans ma vie qui me mettent des contraintes. Parce que le salariat, c'est cette même chose d'ailleurs. C'est faire croire à la personne qu'on va lui donner des contraintes dans sa vie. Et des contraintes qu'elle ne veut pas. Alors que le salariat, il y a énormément de liberté là-dedans. Pour moi, ma notion de liberté, c'est se rapprocher de mon vrai moi, en fait. C'est avoir la liberté de me rapprocher de qui je suis réellement et d'exprimer qui je suis réellement. Mais encore une fois, c'est s'en rapprocher. Je n'aurai jamais un moment de ma vie où je serai entièrement moi.
Je n'aurai jamais un moment de ma vie où je n'aurai aucune contrainte pour exprimer clairement qui je suis et que je pourrais exprimer à chaque moment de ma vie entièrement qui je suis sans contrainte. Ça, c'est idéalisé. Ça, c'est une notion qui n'existe pas dans le monde humain. Mais par contre, je sais que je peux m'en rapprocher. En fait, ça supposerait qu'il y a une destination. Mais il n'y a pas de destination dans la vie, il n'y a qu'un chemin. Donc, j'ai décidé d'emprunter le chemin de je vais vers mon vrai moi, je me rapproche d'exprimer mon moi au maximum, et c'est comme ça que je me sens libre. Mais pour ça, si à un moment donné je veux me rapprocher de mon vrai moi, il faut que je sois ok de mettre des contraintes à un moment T pour que demain mon vrai moi puisse s'exprimer encore plus que la veille. Et ça veut dire que, par exemple, je suis OK avec la discipline. La discipline, ça fait chier. Se lever ou avoir des routines ou dire à certains gens non, bah écoutez, je prends là un week-end, je ne travaille pas le week-end alors que j'ai envie de travailler. Ou au contraire, je vais finir plus tard ce soir. Ou, je sais pas, avoir de la discipline dans ce que vous mangez, dans comment vous traitez avec vous, avec vos corps, avec votre intérieur, comment vous parlez, le nombre de fois où vous vous formez. C'est des trucs qui peuvent être chiants, on n'a pas envie de le faire, on a envie de rester dans son lit. Et pourtant, en fait, c'est cette discipline-là à des moments T qui me permettent sur le moyen et long terme de me rapprocher de mon vrai moi et de chaque jour de m'en rapprocher de plus en plus, même si aujourd'hui j'ai dû faire une contrainte. Demain, je serai plus proche de mon vrai moi et donc plus proche de ma liberté. C'est des choses qu'au début, on doit faire. Plus on débute dans quelque chose et plus il y a des chances que vous devrez faire des contraintes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les contraintes que je dois faire dans mon entreprise, si je les compare à il y a 2 ans, c'est pas les mêmes choses. Je fais beaucoup plus de choses que j'ai vraiment envie de faire aujourd'hui. Mais pourquoi j'ai la possibilité de le faire? Parce qu'il y a 2 ans, j'étais OK de faire des choses que j'avais pas forcément envie de faire pour que ça, ce soit possible aujourd'hui. Et donc, est-ce que je me suis rapprochée de mon vrai moi? Et est-ce que je me suis rapprochée de vraiment exprimer mon vrai moi? Ben bien sûr, je le suis. Et je suis à 1% de ce que je serai demain. Et c'est ok, et c'est génial. Et c'est pour ça qu'en fait, la discipline, c'est votre liberté. La contrainte, c'est votre liberté. Le sacrifice, c'est votre liberté à des moments T. À partir du moment où vous faites la différence entre l'exprimer localement ou globalement. Et pour ça, il y a un truc qu'on n'aime pas faire, c'est agir. C'est dire à son moment, à des moments T, écoute, non, là, on va pas manger ce gâteau parce que après tu vas devoir digérer toute ta fin après-midi alors que tu as besoin d'énergie. Donc on va pas le manger, je fais une contrainte au moment T pour que plus tard, hop, je puisse avoir une liberté plus globale. Et on n'aime pas agir, on n'aime pas se dire là il faut que je fasse ça. Ah là tous les jours il faut que je fasse ça. Ah là il faut que je fasse ça. On n'aime pas. On n'aime pas agir. Mais si vous n'aimez pas agir, vous allez juste passer à côté de votre vie. Et c'est ok. Mais il faut que vous ayez conscience que là, il y a 2 choix possibles en fait. C'est soit la liberté locale, soit la liberté globale. Si vous choisissez constamment la liberté locale, ben vous allez choisir le sacrifice global. Et si vous choisissez pas constamment, mais on va dire, vous êtes ok de choisir à certains moments de votre vie le sacrifice local, mais ça veut dire que vous faites le choix de votre liberté globale. Et c'est juste un choix, mais il faut arrêter de se cacher derrière l'illusion que quand vous pensez au lieu d'agir, eh ben c'est pour votre mieux en liberté globale. Arrêtez de vous mentir à vous-même, c'est pas vous rendre service. Vous allez arriver à 80 ans sur votre lit de mort et vous allez vous demander « Ok d'accord, donc mon niveau de liberté était à 2 ? C'est ce que je voulais ? Non. Mais par contre, j'ai décidé de rester à la plage à ce moment-là. Ouais d'accord, est-ce que c'est ce que je voulais ? Mais arrêtez de vous cacher derrière cette illusion. Je vous ai fait un podcast, je vous le mettrai certainement en barre d'infos ou dans le Titi, sur justement l'illusion de prise de décision. Il y a plein de gens qui font ça, c'est que ils parlent, mais au moment d'agir, il n'y a plus personne. Parce qu'au moment d'agir, ça fait peur, parce qu'au moment d'agir, non mais Déborah, tu comprends, peut-être que là, il va falloir que je fasse un sacrifice, que ce soit un sacrifice financier, ou de temps, ou un sacrifice d'énergie. Bon, bah tu le fais pas, c'est ton choix. Mais il faut que tu sois ok que de ne le pas faire à ce moment-là, c'est le faire sur le long terme en fait. Et c'est la même chose qui se passe dans les coachings. Dans le coaching Redevenir Soi, le but c'est de te rapprocher de ton vrai toi, d'aller vers cette notion-là interne de qui tu es vraiment et de pouvoir l'exprimer de mieux en mieux, de le comprendre de mieux en mieux, le connaître de mieux en mieux. Mais vous allez devoir faire des sacrifices au moment local, hein, ça je vous le dis d'avance. J'ai pas envie de vous vendre quelque chose qui vous fasse rêver juste pour vous faire rêver.
Moi, j'ai envie de vous exposer la réalité. Et la réalité, c'est que des fois, vous aurez des coups de pied au cul. La réalité, c'est que des fois, vous allez devoir faire vos exercices et vous n'aurez pas envie de les faire. Vous aurez envie de «Oh, mais c'est bon, j'ai pas envie». Des fois, vous allez devoir dire non à un dîner entre amis pour vous concentrer sur le coaching de groupe. Et bien sûr, quand vous rentrez dans le coaching, vous allez devoir dire non peut-être à une liberté financière au moment T, ou une liberté de temps, ou une liberté d'énergie, pour que dans le long terme ou le moyen terme, vous puissiez vraiment avoir quelque chose qui vous ressemble. Vraiment avoir cette liberté-là et y goûter. Avec toujours, même après le coaching, vous aurez toujours à un moment donné des sacrifices locaux, mais vous aurez appris à avoir des opportunités dans votre vie et amener des opportunités dans votre vie qui vous amènent des sacrifices locaux qui vous challengent et qui vous inspirent. Et c'est ça la différence. La différence, c'est pas ce qu'on vous donne, c'est ce que vous en faites. C'est la même chose pour la liberté, pour le sacrifice, pour le fait d'être vraiment soi ou le fait de ne pas l'être. Vous l'aurez de toute façon. Mais comment vous l'utilisez ? Si tu veux en savoir plus et que tu veux certainement nous rejoindre dans un coaching, si c'est adapté à toi évidemment, je t'inviterai du coup à prendre directement une session stratégique avec moi ou une des coachs de mon équipe, où on ira voir du coup ta problématique, où on ira voir où est-ce que tu veux aller réellement et ce qu'on peut te proposer comme meilleure solution la plus adaptée pour toi aujourd'hui. À ce moment-là, tu auras la proposition de solution. Peut-être que ce sera de rejoindre un coaching avec nous, peut-être que ce ne le sera pas. Si ce sera de le rejoindre ou pas, il y aura une action à mettre en place. C'est sûr et certain. Et il y aura une action qui sera un sacrifice local. C'est sûr et certain aussi, je préfère être honnête avec toi, mais pour t'assurer une liberté globale. Mais encore une fois, c'est à toi de voir. Cet appel, il est offert. Tu peux le prendre directement dans le lien que je te mets dans le Titi ou sur notre site simplementdeborah.com sur la partie coaching, prendre une session stratégique et tu nous as au téléphone et nous on s'occupe du reste. Donc voilà, ça ne t'engage à rien, mais par contre ça te permet de faire un premier pas. Tu as toutes les informations, la balle est dans ton camp. Je te dis à la prochaine pour un prochain épisode. Bye bye.